à 2 jours de Classico, Xabi Alonso a une question que la travaille sur lui, une question de poser tête lui. Real Madrid arrivé en confiance après victoire 1-0 en Ligue des Champions devant Juventus, mais Xabi Alonso gagné un dilemme pour le composer 11 départs liés. Dimanche à 11h15, gagné dans Bernabeu, un duel qui est plus attendu pour saison. Barcelone qui a déplacé la caille équipe Real Madrid là. Et Barcelone qui a arrivé dans le match avec quelques incertitudes. Et Real Madrid lui-même gagne quelques doutes tout. Gagne Trent Alexander-Arnold avec Carvajal. Et est-ce qu'il y a bon pour jouer comme latéral droite dans le match ça? Il y a deux nègres ça pour sûr qui a joué le match ça à 100%. Ça qui est capable de pousser Valverde jouer et comme arrière latéral droite. Repositionnement ça pour avoir une place libre dans le milieu terrain. Et c'est grand dilemme Xabi Alonso. Est-ce que le doit densifier le milieu de terrain avec Eduardo Camavinga ou bien miser sur vitesse et imprévision et Mastantuono? Donc équilibre ou bien est-ce que la prend risque là? Avec Camavinga, Real Madrid a gagné un impact physique et pressing et puis couverture défensive. Français a stabilisé le milieu de terrain bon côté de Tchouaméni, l'a libéré Jude Bellingham et Arda Güler pour accompagner Vinicius avec Mbappé dans la phase offensive. Schéma ça a pour Real Madrid une base solide et un jeu qui est plus contrôlé, plus équilibré. Mais Alonso capable de céder à la tentation pour le déséquilibrer équipe Real Madrid là tout. S'il démarrait avec Mastantuono, Real a présenté avec un trio offensif explosif, côté que l'a gagné Mastantuono à droite et à gauche l'a gagné Vinicius Junior puis en pointe l'a gagné Kylian Mbappé. En défense et Dean Huijsen qui touche dans moulet gauche li depuis début octobre, il quasiment remis et de blessure li. Et Dean Huijsen était blessé face à Villarreal et absence était estimée à une quinzaine de jours. Dernière nouvelle et Dean Huijsen en mesure pour commencer match là. Et si c'est pas le cas, Xabi Alonso a pas obligé de compter sur Raúl Asensio qui est solide mais devant Juventus de Turin, il était sorti pour cause de crampes. Donc Raúl Asensio a venu disputer 4e Classico avec équipe première. Voilà. Et puis Barcelone a un gros problème là. D'après AS, Rafinha pas présent dans Classico. Moi bien dit, me dit d'après AS, Rafinha pas présent pour Classico ça. Et pour Real Madrid nouvelle positive, alors que c'est pas le cas pour Hansi Flick avec FC Barcelone. À 2 jours avant premier Classico pour saison entre Barcelone, deux équipes qui gagnent sans pour autant pas briller dans jouet yo. Donc Real Madrid leader après 10 journées dans Liga et rencontre ça c'est pour aller tourner dans la saison en Espagne. Et pour Real Madrid, choc ça dans Santiago Bernabéu, c'est un moment important pour Xabi Alonso et aventure dans Real Madrid. La sortie renforcée s'il est gagné et dans l'équipe Real Madrid là, même Jean l'était perdu derby devant Atlético de Madrid là. Et bonne nouvelle là, c'est que l'infirmerie Real Madrid là commence à vider. Fernand Mendy est retourné et depuis match Getafe et il y a l'autre joueur qui reprennent entraînement normalement depuis jeudi vendredi. C'est le cas de Trent Alexander-Arnold, Dani Carvajal, Dean Huijsen et Dani Ceballos. Donc Real Madrid presque récupéré tout joueur lyonnais. Et Dani Ceballos a souffert d'une surcharge musculaire ces derniers jours et puis Dean Huijsen se débat assez de petits problèmes de terrain dans mollet. Donc deux arrière latéraux droit yo tourné après plusieurs semaines d'absence, ça qui signifie que Federico Valverde est capable de commencer soit comme demi-défensif soit comme latéral droite. Et gon souscrit proche Real Madrid qui fait connaître que Alaba Rudiger y a forfait et l'autre yo gagné un pile chance pour ta faire partie de groupe. D'après Fabrizio Romano, il y a des souscrits très proches équipe FC Barcelone, De Jong qui était malade là disponible. Voilà. Et pour question et Real Madrid face à l'équipe et FC Barcelone. Donc Lamine Yamal font fréquencité, même pas c'est faut monsieur Tagade sous Messi. Et bon, l'on parle de terrain ou réaliser sans réaliser sous terrain. C'est belle bagaille. Mais l'on parle de terrain et puis si on peut le réaliser à pas réaliser, il n'est pas bon pour vous.
Et monsieur font déclaration côté que monsieur motivé Real Madrid et que Xabi Alonso pour motiver Real, pour motiver joueur yo et ces vidéos ça le montrer joueur yo. Et à quelques jours de Classico, Lamine Yamal monsieur font déclaration et qui fait un pile polémique. Et c'est premier tour dans la saison en Espagne, la privé week-end ça avec Classico qui a annoncé une nouvelle fois explosif. Et match là a démarré dimanche, nous comme ça, dimanche 11h15. Mais dans les médias, il a déjà commencé avec un Lamine Yamal qui fait des déclarations. Et monsieur était avec un streamer que est Ibaï. Et Laporta était premier monde qui a animé le match là. Et là, il parlait de main blanche en Espagne. Côté que les sous-entendent que Real Madrid est contrôlé instantieux et bénéficier d'un pile faveur arbitrale. Et Thibaut Courtois répond, il a dit, Thibaut Courtois dit comme ça, bon, comme président FC Barcelone, monsieur dit ça t'a dit, même pas j'aime senti que il y a avantagé qui Real Madrid là. Et puis gagner dossier Negreira. C'est ça Thibaut Courtois répond en conférence de presse. Lamine Yamal lui-même monsieur très confiant. Selon Neg qui habitué avec des stories et sur Instagram avant match et après ça le supprimer ou après si ça passait mal, tant qu'on face à Paris Saint-Germain. Lamine Yamal fait de nouveau parler de lui avant Classico. Lamine Yamal qui c'est président d'un club Kings League en Espagne, monsieur montré un pile confiance avant choc et devant l'équipe Real Madrid là. Monsieur était avec un streamer qui est Ibaï et streamer ça c'est fanatique Real Madrid li. Et yo mande monsieur est-ce qu'on pensait ou a fait goal dimanche dans Classico? Et il dit ou connaît dans Bernabéu c'est vraiment difficile et est-ce qu'on pense à faire goal dans match là monsieur dit comme ça Lamine Yamal lui monsieur dit dernière fois m'ta allé dans Bernabéu combien match ça t'est fini encore match ça t'est fini 4-0 et yo m'a dit monsieur est-ce qu'on pense au bal battre 4-0 encore Lamine Yamal dit moi pas dit ça non mais c'est possible. Et puis pendant que tu parles qu'a fait de nèg et yo mande monsieur et comment trouver Real Madrid dans le championnat est-ce qu'on favoriser dans les affaires arbitrage monsieur dit bien sûr et ce soir Real Madrid a volé match et le pas qu'à voler match yo plein et ces vidéos ça que Xabi Alonso prend pour passer devant nèg Real Madrid pour motiver nèg Real Madrid nous connaît Lamine Yamal et c'est l'âge c'est ça que fait et li parler comme ça donc son match tactiquement nous connaissons ça Flick va le faire Flick va jouer très très haut souterrain kounya c'est qui est Flick a metté dans charnière centrale là parce que les deux arrières latéraux pas gain doute sous lui latéral gauche l'a joué avec latéral gauche l'a joué avec Alejandro Balde, latéral droite avec Jules Koundé. Maintenant, les deux arrières centraux, c'est qui est-ce qui mettait beaucoup de coups aussi. S'il besoin de hauteur, s'il besoin physique, là, avec Ronald Araujo, mais Ronald Araujo a un problème ni bail. Ronald Araujo, généralement, toujours en retard dans l'alignement. Et l'Europe joue hors-jeu piège ou en retard dans l'alignement, ou retirer tout hors-jeu, c'est possibilité pour ou bail équipe adverse pour faire goal sur. Bon, je pense que et s'il ne pas chercher duoté, il pas jouer avec Ronald Araujo. Et nous et Biwam par contre si vous remarquez ça, Inigo Martinez qui quitte Barcelone, il fait Barcelone en pile mal lui. Sur le plan défensif. Et Koubassi poko prêt vraiment pour le mettre défense. Et son match qui a pile goal lui, ouais mais même et moi me a dit ça m'a parlé but des équipes. Son match a pile goal lui. Et dans le terrain, on pense que M. a joué avec Pedri Frankie de Jong. Bon, comme Rafinha a pas là, il a joué avec Rashford à gauche, Lamine Yamal à droite. Et puis dans l'axe, il a joué avec Fermin Lopez. Et puis devant, il a joué avec Ferran Torres. Barcelone doit chercher jouer haut, comme d'habitude. Il doit essayer de contrôler le terrain. Il doit imposer style technique. Et là, je pense que Real pas Kagoumé avec lui, malheureusement. Pour Real, parce que Real n'a pas gagné et dimension technique pour le gouvernement avec Barcelone. Il n'a pas même besoin de soutenir ça avec Barcelone. Barcelone a battu. Elle fait bataille possession. Il n'a pas besoin de faire ça.
Et Real lui-même t'a supposé démarrer parce que Carvajal avec Trent Alexander-Arnold, next a levé en bas blessure, ou pas qu'à prendre deux nègres qui levé en bas blessure, pardon, pour faire jouer un match comme ça. Il manque rythme, ou pas qu'à prendre risque ça. Donc, je suis presque sûr que Valverde a joué latéral droite. Et Valverde a un bon client devant, c'est Marcus Rashford. Sous côté gauche là, il y a bien Kairas. Qu'on y a là, est-ce qu'il y a pris le risque de démarrer avec Dean Huijsen? C'est là la question. Parce que Dean Huijsen, j'aimerais monsieur Doucela. Elle dit Doucela, il dit que c'est pas un qui remet dans le duel, c'est son défenseur de couverture. Et oui, Eder Militao au Dieu sur l'homme. Et Dean Huijsen, notre petit douce. Qu'on y a là, c'est qui combinaison il a fait derrière. Devant Juventus, c'est moins pile faille que Real Bay. Heureusement, Barcelone n'a pas joué comme ça. Et je ne pas croire que Real va derrière prendre boule là, prendre boule là dans pied Barcelone dans moitié de terrain. Si on fait ça, il y a mourir. Barcelone a besoin de Doyo et il y a pour Carnaval goal. Parce que Rashford rapide, Ferran Torres rapide, Fermin Lopez rapide, Lamine Yamal rapide. Et m'a regardé boulevard qui dans dos défenseur Real Madrid yo. Depuis a besoin deux défenseurs Real Madrid yo, Jean Juventus t'a besoin ni Real a pris goal et Real a pris pile goal. Et parce que si on qualité Barcelone gagne, Barcelone très clinique en attaque. OK, et d'ailleurs Barcelone son équipe bon ma boli, ça fait me dit moi-même et but des équipes qui en fiche moins. Parce que je pense que deux équipes ont fait goal. Maintenant, dans mi-temps terrain, je pense que Xabi Alonso a dû densifier mi-temps terrain et jouer sous vitesse Vinicius avec Mbappé. Et match ça, c'est Vinicius qui vous baille. Si Real a gagné, c'est trois personnes qui vous baille match ça. Dans camp Thibaut Courtois, dans mi-temps terrain Arda Güler et en attaque Vinicius. Qui Jean? Pour le pour Vinicius faire, performance sur le plan offensif doit empêcher Jules Koundé de monter. C'est pour le bagage là. Parce que Lamine Yamal joue un espace, les Jules Koundé overlappé dans le dos. Il utilise l'appel de balle Jules Koundé pour capable chercher espace de l'axe. Deuxième des choses, vitesse. Vinicius, il fait qui ça? Si toutefois il pas jouer au jeu, c'est-à-dire Vinicius pas au jeu, ça pourrait le faire. Mettez Mbappé hors jeu exprès. Mbappé hors jeu, mais Mbappé a gagné 2 mètres par rapport à 2 arrières centraux Barcelone. Qu'on a pas nous le faire, pas faire sur Mbappé. Faire sous l'aile. Et généralement, faire sous l'aile gauche là parce que Vinicius gagne vitesse. Qu'on a là faire Vinicius courir avec Sinomna, Jules Koundé et Vinicius Kounia là, l'elf prend ballon, il va mettre Mbappé en jeu et puis il a centré pour Mbappé et puis Mbappé a pas être face à face à gardien. Mes tactiques pour l'utiliser pour le Barcelone au Carnaval goal dimanche. Fait mettez Mbappé hors jeu. Mbappé met hors jeu mais pas jouer sur Mbappé. Parce que ça nous pour nous comprendre dans le football, l'on joue hors jeu c'est pas une infraction en soi. Il y a signalé hors jeu, c'est ça le hors jeu passif. C'est le joueur influencé jouette là pendant leur jeu. Donc, l'on met Mbappé hors jeu, depuis le pas attaquer ballon, ou pas qu'à signaler hors jeu. Qu'on a les Vinicius passer sous les là le prend boule parce que Vinicius a sauté dans dol. Qu'on a ça va passer, Mbappé pas hors jeu encore parce que la vinn même hauteur avec ballon, bien la vinn derrière de ballon. Laisse ça pas bien hors jeu encore, Mbappé rapide, Vinicius rapide. Bon, c'est en attaque, Real pas besoin de construire jouette. Et Real pas besoin de construire jouette, Real gagner seulement pour faire des flèches sur Vinicius avec Mbappé en attaque, retenir Barcelone mettre leur jeu. Et puis faire flèche sur Nexayo et puis pour Nexayo démarrer à la limite du jeu parce que Nexayo compte courir. Et c'est ça qui fait me peur pour Barcelone oui. Si Barcelone ouais, presque parier. Si parti ça prend le coupé. Ronald Araujo pas démarrer dimanche.
si c'est vrai, Ronald Araujo gain physique là, gain hauteur, mais il a quitté le derrière dans les affaires vitesse. Inigo Martinez Calial fait Barcelone en pile mal. Dans le terrain, on pense que Real a supposé jouer avec Bellingham comme milieu offensif axial, Mbappé en pointe, Vinicius à gauche, à droite, il était capable de mettre Arda Güler et puis il mettait Camavinga avec Tinomna comme deux demi-défensifs. Camavinga avec Tchouaméni. Et puis il met Arda Güler en place Mastantuono. Il va bien démarrer avec Mastantuono. Ou bien mettre Arda Güler demi-défensif, mettre Camavinga sous bas et puis à droite démarrer avec Brahim Diaz. Match ça n'est pas match Mastantuono lié. C'est match Brahim Diaz, on est qui est habitué à Classico. En tout cas, nous allons jouer un bel spectacle dimanche. Mais m'a dit un léger avantage pour Barcelone. Moi je dis pour qui ça oui. Par contre si nous fait remarque là, depuis que Xabi Alonso vient dans Real pour que jamais gagner un gros match. Real pas battre Atlético. Real pas battre Paris Saint-Germain dans Coupe du monde des clubs là. Real pas battre qui gros match joue encore. Et on prend le Mbappé venir. Parce que le Mbappé venir après saison 2023-2024 qui sont superbes saisons que Real a fait, 95 points, il prend Ligue des Champions, il prend championnat national là, il bat Barcelone aller-retour, il bat Girona aller-retour qui finit troisième, il perdu seulement de Atlético de Madrid. Depuis le Mbappé venir, qui gros match Real bat? Real perdu devant Milan. Real perdu devant Liverpool. Real perdu devant Atlético. Real perdu 2 fois devant Arsenal. Et avec Xabi Alonso, il perdu devant Paris 4-0. Bon, il prend l'Atlético là, c'est seul Juventus. Bon, Juventus là, son maladie il était. Juventus vient dans Bernabéu tout malade. Juventus c'est non Juventus qui est là, mais tout le monde connaît Juventus son équipe qui est malade. Juventus gagne un match depuis 13 septembre. Donc Juventus son équipe qui est malade. À la vérité, c'est une grosse équipe. Juventus sont gros nom du football européen. Mais son équipe qui est malade. Donc, je vais rabaisser Real. Parce que Real a 9 sur 9 en Ligue des Champions. Real lead 2 championnats d'Espagne. Hein? Mais, est-ce que Real Madrid, depuis l'arrivée d'Mbappé, bat 5 grosses équipes? Bon, ils battent Manchester City, tu as raison. Mais, est-ce que bat 5 grosses équipes? C'est-à-dire que de renommée et mondiale, mais de renommée européenne. Ils battent Juventus, ils battent City, qui est-ce qu'ils battent encore? Et Wilson Bobo me regarde live là. Donc, ils n'ont pas battu 5 grosses équipes depuis l'arrivée d'Mbappé. Donc, moi, mets ton petit pièce sur Barcelone. Pourquoi ça me met pièce ça sur Barcelone? Parce que Barcelone, pour moi, Barcelone favori match là. Parce que Barcelone, non dynamique de continuité. Real Madrid, non dynamique de reconstruction. C'est deux bagages différents. Une équipe qui a une dynamique de continuité, il a plus confiance qu'une équipe qui a une dynamique de reconstruction. Real n'a recommencé lié. Real, c'est un nouveau cycle lié là. Real, c'est un nouveau cycle lié là. Donc, moi-même, je mets ton petit pied. Mais son bail tout petit, oui, 51-49, oui. Et Real Barcelone, ça. Bon, en tout cas, dimanche, nous allons jouer un bel match football et en 2 formations ça yo. Et Real Madrid face à l'équipe FC Barcelone. Donc c'est pour les premiers classicos, sinon on a parlé de Marcus Rashford. Et c'est pour un bel bagaille en 2 formations ça. Donc dans 11 jours et 15 heures de temps, nous allons vivre classico ça. Et classement championnat d'Espagne, est-ce que vous me débattez déjà? Leader lancé Real 24 points, deuxième c'est Barcelone 22 points, Villarreal troisième 17 points, quatrième c'est Atlético de Madrid 16 points, cinquième c'est Betis Séville 16 points, Espanyol sixième avec 15 points. Dans le bas classement, on a besoin Celta Vigo 18e pardon, avec 17 points, 19e Real Oviedo 6 points, Girona bon dernier, ça que tu as dit ça monsieur, Girona dernier avec 6 points seulement. Classement buteur, c'est Mbappé devant avec 10 goals. Julian Alvarez gagne 6 en deuxième position.
Mouriki 3e avec 5 goals, de même que Vinicius Junior. Eta Eyong a 5 goals. Et dans le classement passeur, là, Mia 2 va avec 5 passes décisives. Lamine Yamal a 4. Vargas a 4. Fornals a 4. Vinicius a 4 passes décisives. Ada Güler a 4 passes décisives. Et voilà pour l'actualité du football espagnol. Barcelone-Real, ça va vraiment intéressant.